Alors, je reviens sur la question de l'existence de Dieu, qui pour moi n'est pas séparable fondamentalement de celle de l'astrologie. Autrement dit, si on accepte l'astrologie, quelque part on accepte qu'il y a eu un créateur du système astrologique englobant le ciel et la terre, ce qui nous ramène d'ailleurs au premier chapitre de la Genèse. Si on n'accepte pas l'astrologie, qui est vraiment par excellence un processus de transcendance, parce que ça implique des connaissances, ça implique une technologie extrêmement complexe. Mais à ce moment-là, on ne va pas non plus tellement vers Dieu. Donc pour moi, l'astrologie nous conduit vers Dieu. Alors pas n'importe quel Dieu non plus, hein, mais un Dieu qui a un certain pouvoir, une certaine connaissance, et à partir duquel on a pu extrapoler de manière absolument systémique. Et c'est notre problème. Mais moi, je préfère un Dieu plus raisonnable, plus vraisemblable, et un Dieu qui n'est pas un créé, un Dieu qui serait lui-même produit de l'évolution, mais qui aurait lui-même créé un autre monde, un Dieu démiurgique, ce qu'on appelle la seconde création, un Deus Faber. Donc, là on est dans le concret. On a une mécanique qui est le système solaire, qui n'est encore pas n'importe quoi du système solaire, des éléments du système solaire, qui sont connectés avec notre humanité, avec des éléments de notre humanité, pas forcément tout le monde non plus, et j'ai tendance à penser que cette connexion n'est pas naturelle, si on peut dire. J'emploie le mot naturel au sens de elle n'avait pas d'obligation d'exister en tant que telle. Tout comme un tableau de Picasso ou de Manet n'a pas d'obligation à exister en tant que tel, à la différence de d'autres phénomènes. Donc le domaine de l'art et de la technique, si vous voulez. L'astrologie nous plonge dans le domaine de l'art et de la technique. Donc il y a un artiste, qui est un auteur. De même que, par exemple, je sais pas, les romans d'Agatha Christie ou Don Quichotte n'étaient pas une nécessité de l'univers. C'est quelque chose qui s'est rajouté, tout comme une symphonie de Mozart, etc. On est dans ce domaine-là. D'autre part, je pense assez fâcheux de penser la question de Dieu à la lumière de nos recherches actuelles sur l'univers. Parce qu'à ce moment-là, la notion de Dieu, elle va constamment évoluer. Elle va correspondre à des points d'interrogation qui ne seront pas forcément les mêmes aujourd'hui qu'hier, et pas plus que demain. Qu'est-ce que c'est que cette relativisation de l'idée de Dieu à l'aune de nos avancées scientifiques, au sens de la connaissance de l'univers? Alors que moi, je parle d'un Dieu en rapport avec notre société, notre histoire. Et je dis que cette société, cette histoire, on la connaît depuis toujours. Ce qui se passe devant nos yeux, c'est globalement ce qui s'est toujours passé. Donc il y a une grande différence entre le regard sur l'humanité dans ce qu'elle a de constant et de permanent, d'observable, et puis un univers qu'on n'a jamais fini d'explorer. Donc on voit bien que les deux idées de Dieu ne seront pas les mêmes dans les deux cas. D'autre part, je ne crois pas réellement une sorte de nécessité intérieure de l'existence de Dieu. Je pense en revanche qu'il y a des choses que nous observons, des objets que nous observons, notamment ce rapport entre le ciel et la terre au sens de notre anthropomorphique, en sens géocentrique, que nous observons, et nous voulons expliquer cela, d'où ça sort. Et nous savons que nous n'avons pas les capacités, ni aujourd'hui, ni d'ailleurs il y a 2 ou 10 000 ans,
de mettre en place ce système. Évidemment, il y a l'explication naturaliste. C'est-à-dire, ah, mais de toute façon, c'est pas un système, c'est le résultat de la nature. Alors, beaucoup d'astrologues, 90% d'astrologues, disent cela. C'est la nature qui fait que le système est comme ça, et donc nous dépendons de ce système par les influences des astres, etc. Moi, je dis absolument pas. Il n'y a aucune obligation à ce que les astres agissent sur nous, si ce n'est de manière extrêmement résiduelle. En revanche, on peut penser, puisque ces astres agissent sur nous, que l'explication, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fabriqué, qui a été conçu dans ce sens. Conçu dans ce sens par qui? Non pas par un Dieu originel, tout simplement comme nous construisons des villes, nous construisons des bâtiments, etc. C'est pareil. Nous avons des plans, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on peut très bien, de manière anthropomorphique, y penser à un Dieu qui a les mêmes capacités que nous, sauf qu'elles sont supérieures. Elles sont antérieures et supérieures à ce que nous avons aujourd'hui. Tout. Mais ce Dieu, il ne fonctionne pas forcément différemment de nous. Et donc, tout créateur, dit tout créateur, tout artiste, tout artisan, fait à peu près la même chose que ce Dieu, sinon à une autre échelle.